Encore une fois, je te dis, soyez les bienvenus sur notre chaîne Les secrets d'éradication de la pauvreté. Et nous voulons t'inviter à suivre ces nouveaux sujets qui se rapportent à l'épargne. Nous voulons donc vous parler de l'épargne aujourd'hui et j'espère que ce sujet pourra t'intéresser du début à la fin. C'est vraiment un beau sujet qui va encore te donner de nouvelles idées sur comment épargner ton argent. Avant de démarrer notre leçon du jour, c'est le bon moment de te demander de t'abonner si tu es nouveau sur notre chaîne. Et si tu es un ancien abonné, c'est le moment de liker la vidéo. Il faut vraiment nous soutenir à liker la vidéo pour que YouTube puisse proposer la même vidéo à d'autres personnes. Après avoir liké, il ne faut pas oublier de partager la vidéo à d'autres amis pour qu'ils soient aussi informés de comment on doit gérer son argent. Alors, nous avons prévu quelques éléments qui peuvent vous permettre de bien gérer votre argent et le premier élément, nous voulons parler de la loi 1050/30/20 pour les dépenses. Ça, c'est la première règle la plus importante et nous voulons vraiment nous atteler à ça. Nous voulons insister sur la gestion des dépenses. C'est là où résident les grands problèmes. Si les gens demeurent dans la pauvreté, c'est seulement à cause de la mauvaise gestion des dépenses. Nous voulons donc vous donner une stratégie qui pourra vous permettre de répartir si c'est votre salaire, si ce sont les bénéfices obtenus grâce à votre entreprise, si ce sont des recettes que vous gagnez, comment vous pouvez les répartir pour que vous ne puissiez pas consommer tout l'argent tel que vous l'avez reçu. Donc la règle, c'est vraiment une règle idéale. Si vous arrivez à appliquer ça, ça pourra vous aider durant toute votre vie. Donc pourquoi on parle de la règle de 50, 30 et 20? Là, ce sont des pourcentages. C'est-à-dire, quand tu reçois une recette, comment tu dois la répartir, ou si, prenons l'exemple d'un salaire à la fin du mois, tu reçois ton salaire, comment tu dois gérer ça. Donc là, on te demande de prendre 50% de cet argent, de ces salaires-là, et ces 50% seront réservés pour subvenir à vos besoins fixes. Et quand on parle des besoins fixes, je crois que tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Ce sont les dépenses liées au paiement des factures de l'eau, factures du courant électrique et tout ce qui va avec la restauration de la famille, les habits de sont des dépenses que vous devez exécuter à la fin du mois. Si vous devez payer un domestique ou ce sont les dépenses auxquelles vous êtes soumis chaque fois que vous gagnez l'argent. Vous devez penser d'abord à toutes ces dépenses-là qui ne changent pas et qui sont toujours permanentes dans votre famille. Donc les 50% seront réservés à ces besoins-là. Alors les 30% pour comme deuxième type de dépenses, là on dit qu'il faut réserver les 30% au loisir et par d'autres personnes parlent aussi des plaisirs. Donc c'est pour satisfaire tout ce dont vous avez envie de réaliser, que ce soit des voyages, que ce soit des promenades, des sports, c'est pas aller fréquenter les salles de gymnastique, les saunas, etc. seront placés dans les 30% de vos dépenses.
Et les 20% maintenant, c'est là où je vais attirer beaucoup votre attention. Les 20%, il faut les réserver à l'épargne. Les 20%, il faut les réserver à l'épargne. Et quand nous disons 20%, là nous voulons dire qu'il y a 10% pour l'épargne que l'on appelle épargne obligatoire. Et il y a aussi 10% pour la dîme si tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, ça suffit que tous les 20% seront réservés à l'épargne. Et cet argent-là, c'est avec ça que vous pourrez alors vous dépanner dans les cas où vous avez des difficultés à l'avenir, ou alors les 20% pourront vous aider à réaliser un projet dans votre vie. Donc, si vous ne parvenez pas de réserver les 20% de vos revenus chaque fois que vous les recevez, à ce moment-là, il faut dire qu'un jour vous serez, vous vous retrouverez devant une panne technique, on peut même le dire comme ça. Vous arriverez à un moment où vous vous trouvez devant une difficulté que vous ne saurez pas surmonter. C'est pourquoi, chaque fois que vous recevez de l'argent, faites cette répartition-là. 50% pour les dépenses fixes, 30% pour les loisirs et tout. C'est dont tu as besoin, les petits achats, vous pouvez réserver ça dans les 30%. Alors que les 20% donc, seront réservés à l'épargne et à la dîme pour les chrétiens. Donc, c'est pourquoi nous avons dit 20%. Et on dit ceci, chaque fois que vous recevez l'argent, pour ne pas déroger à cette règle, ça suffit que vous devez mettre ça automatiquement de côté. Une fois que vous recevez l'argent, gardez les 20% quelque part dans l'immédiat. Sinon, vous allez un jour vous retrouver dans une situation de pauvreté sans le savoir si vous ne respectez pas cette règle. Ça, c'était la première chose que je voulais te montrer à travers cette leçon. Donc, la règle de 50, 30 et 20%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ou le deuxième élément sur lequel il faut tenir compte, c'est la définition d'un budget. Donc, vous devez bien définir un budget qui est un outil indispensable pour prendre le contrôle de vos finances. Si vous ne définissez pas un budget, vous allez consommer sans savoir vous êtes à quel niveau de la consommation. Et là, on vous demande qu'il faut toujours prévoir un budget qui vous sera un outil utile pour gérer vos dépenses. À ce moment-là, comment on fait un budget, ce n'est pas compliqué, c'est une affaire de savoir comment on les fait. Vous devez d'abord lister toutes les dépenses. Vous listez toutes vos dépenses en les distinguant des dépenses fixes, c'est-à-dire les frais de loyer, les factures telles qu'on les a définies juste au début. Et vous devez aussi prévoir les dépenses qui seront variables, c'est-à-dire les sorties, les loisirs, etc. Donc, vous listez d'abord toutes les dépenses. C'est par là que l'on commence à l'établissement d'un budget. On doit d'abord lister toutes les dépenses et ensuite on liste les ressources. Et on vous dira toujours que chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Si vous engagez une dépense, il faut aussi définir quelle sera la source de cette dépense. Si vous n'arrivez pas à définir la source des dépenses que vous avez listées, un jour cette dépense pourra ruiner vos finances en entrant dans des rubriques, dans des lignes budgétaires qui n'étaient pas programmées. Donc, il faut bien vraiment réfléchir, vous vous asseyez et vous listez toutes les dépenses sans rien oublier. S'il y a des oublis, on peut toujours réajuster quelques jours après. Mais c'est vraiment un outil indispensable auquel il faut toujours penser quand vous voulez bien gérer votre argent. Et cette étape vous permettra d'identifier donc les postes sur lesquels vous pouvez économiser. C'est à ce niveau-là, quand vous établissez les budgets, que vous pouvez savoir à telle ligne budgétaire pourra me permettre d'investir, pourra
me permettre de garder quelque chose au compte. Et c'est toujours à partir du budget. Ça, donc c'est le deuxième élément, la définition du budget. Le troisième élément, pour une bonne gestion d'argent, il faut toujours se fixer des objectifs. Si vous n'avez pas des objectifs que vous poursuivez, il vous sera difficile de bien gérer votre argent. Donc, au départ, il faut d'abord fixer des objectifs financiers qui doivent être clairs et réalistes. Et ça, c'est vraiment une étape qui est très cruciale, une étape très nécessaire. C'est fixer des objectifs avant même de commencer à faire les dépenses. Il faut avoir un objectif et il faut toujours rester motivé et engagé à suivre les objectifs qui étaient fixés. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir à court, à moyen et à long terme. Donc, c'est comme ça qu'il faut fixer les objectifs. Quels sont les éléments que vous voulez réaliser dans un court délai? Quels sont les éléments que vous voulez réaliser à moyen terme et quels seront les éléments à réaliser à long terme? Donc, les objectifs doivent être clairs, c'est pourquoi ils doivent être bien définis. Et là, ça peut vous permettre de choisir les méthodes d'épargne, ça peut aussi vous permettre de choisir dans quelle institution faire vos placements, dans quelle maison faire vos, disons, vos dépôts à terme, etc. Donc, c'est à partir des objectifs que l'on se fixe au départ que l'on arrive à déterminer tous ces éléments. Nous voulons aller vite et là, il faut alors passer au quatrième élément qui est la diversification de l'épargne. Vous devez diversifier l'épargne. Quand on parle de la diversification de l'épargne, donc ça consiste à placer vos économies sur plusieurs produits d'épargne. Donc, ça dépasse. Là, on veut dire que si vous avez des maisons dans lesquelles vous faites des dépôts d'argent, vous devez aussi réfléchir dans quelle maison placer votre argent, là où ça rapporte mieux et là où votre argent est sécurisé. Voilà, c'est à ce moment-là que vous voulez diversifier vos épargnes. Ne placez pas les tout dans un même panier, parce que s'il y a risque, s'il y a catastrophe, vous risquez de tout perdre. C'est pourquoi il faut diversifier les endroits où vous placez votre argent. Il faut diversifier aussi les types d'épargne que vous faites et ça vous aide à diluer les risques en cas de perte de valeur de l'un de vos investissements. Donc, la diversification doit s'opérer à plusieurs niveaux. Il s'agit donc de diversifier les investissements au sein d'une même classe d'actifs ou alors prendre également ceux de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier, sinon ça risque de s'écraser aussi au même moment. Donc, quand vous gérez votre argent, il ne faut pas placer les tout dans un même panier ou dans une même maison financière. Au Congo, nous avons des expériences malheureuses où les banques ferment n'importe comment, les COPEC, les maisons de microfinance ferment sans aviser. Et si vous avez placé tous vos œufs dans ce même panier, à ce moment-là, vous perdez les taux au même moment. C'est pourquoi on vous conseille ici de penser à l'épargne, c'est vrai, mais quand vous voulez faire les placements, il faut réfléchir encore pour ne pas mettre les taux à un même endroit ou mettre les taux là où ça ne va rien rapporter. Donc, vous devez aussi diversifier les, les endroits où vous placez votre argent, c'est-à-dire les endroits des différents placements. Ça, c'est ce qui concerne la diversification de l'épargne ou la diversification des endroits de placement. Donc là, vous devez garder vos épargnes. Parce que nous avons donné dans une autre vidéo le conseil de commencer à créer des comptes sur Mobile Money,
Là, vous pouvez garder des petits montants et plus tard, vous pourrez alors retirer, aller verser une grande somme au niveau des maisons des finances. Et là, donc, ici, quand on parle de la diversification des placements, c'est suite à tout ce que les gens subissent, des pertes qui sont occasionnées par des fermetures brusques des maisons, des banques ou des maisons de microfinance. Donc, c'est le conseil est de diversifier les placements et aussi vos épargnes. Il ne faut pas garder dans un même endroit. Alors, le cinquième conseil pour cette vidéo, c'est de vous demander d'adopter un état d'esprit d'investisseur. Ça, c'est vraiment là encore, ça touche la mentalité. Je crois qu'on a encore parlé dans d'autres vidéos. La mentalité, c'est quelque chose de très pertinent. Si vous pensez que l'argent est réservé à une certaine catégorie, à ce moment-là, vous resterez toujours pauvre. Il faut avoir un esprit d'investisseur pour tirer les meilleures parties de votre épargne. Donc, si vous n'avez pas cet esprit-là d'investisseur, vous allez vous embrouiller, vous allez vous fatiguer et commencer à réfléchir par rapport au délai, à la période de votre placement et vous risquez de vous embrouiller. Un investisseur, il est toujours patient. Il attend les moments opportuns pour commencer à utiliser son argent. Donc, il faut avoir cet esprit-là de patience, cet esprit-là d'attendre pour voir grossir les fruits de l'épargne. Si vous vous précipitez pour vider directement le compte d'épargne, vous allez vous retrouver devant des cas où vous ne serez plus capable de faire un investissement. Donc, il faudra encore faire preuve de patience pour bénéficier des avantages fiscaux, pour bénéficier des avantages liés à votre épargne, c'est-à-dire quand le montant aura grossi, c'est à ce moment-là que l'épargne pourra aussi vous servir pour vous procurer un bien de grande valeur. Donc, nous vous disons qu'il ne faut pas vous précipiter pour toucher sur votre épargne, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si il y a un cas grave en famille, il y a un cas qui vous oblige de toucher votre épargne pour bien gérer votre argent, pour bien gérer l'épargne. Là, Monsieur Ricardo Kanyamate dira qu'il faut oublier tout ce qui peut arriver et qui peut t'obliger de toucher à votre épargne. Donc, il faut vraiment avoir un esprit dans lequel vous comprenez que pour avoir des investissements, il faut épargner et il faut être patient, il faut y aller lentement pour arriver à un bon résultat. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des autres comment ils ont fait pour atteindre de bons résultats. Vous pouvez vous renseigner pour savoir comment les autres ont évolué pour arriver à des investissements énormes. Donc, vous devez vous rassurer. Si vous trouvez que vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la possibilité de patienter jusqu'à ce que votre épargne grossisse, là, je vous conseille d'aller placer votre argent dans un dépôt que l'on appelle dépôt à terme, où on pourra vous donner des intérêts à la fin d'un exercice comptable à la fin de l'année. Et là, ça peut vous aider à bien garder l'argent. Parce que quand c'est un dépôt à terme, vous n'avez pas le droit de venir retirer l'argent avant l'échéance. Donc, ça, c'est aussi un conseil. Si vous n'avez pas cet esprit-là de patience, cet esprit-là de résister devant les sollicitations, alors à ce moment-là, vous gardez votre argent dans un dépôt à terme et ça va vous permettre d'accroître votre épargne. Mais aussi, avant d'agir, avant
de prendre un engagement pour un dépôt à terme, il faut vous rassurer, il faut vous informer pour savoir si dans telle ou telle maison, où est-ce qu'on gagne plus, où est-ce qu'on gagne mieux, et c'est là qu'il faut amener l'argent. Donc, si vous voulez investir, si vous voulez investir dans des grandes affaires, alors il faut être patient. Il faut patienter jusqu'à ce que votre épargne grossisse, jusqu'à ce que votre épargne atteigne, arrive à un grand montant pour soit vous achetez un immeuble, vous achetez un terrain, etc. Et là, ça vous demande de patienter. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas négliger tout ce que tu gagnes, c'est de l'argent et tout ce que tu pourras mettre de côté comme épargne, ça pourra un jour te donner des avantages. En plus, quand tu veux investir, renseigne-toi bien pour ne pas engager ton argent dans une situation qui va te créer des problèmes dans la suite. Si vous achetez un terrain qui a été spolié auprès d'une autre personne, si vous achetez un terrain qui a des problèmes, ces problèmes pourront vous revenir plus tard. Pourquoi? Quand tu veux maintenant dépenser ton argent que tu as épargné pour longtemps, il faut être prudent pour ne pas aller acheter n'importe quoi. Et il faut acheter quelque chose qui va aussi te rapporter des intérêts. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces petits conseils pour bien garder votre argent. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre vidéo, mais avant de clôturer, avant de donner la conclusion à cette présentation, je te prie, s'il te plaît, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, aime la vidéo et partage-la à beaucoup d'autres personnes. Tu peux aussi commenter, tu peux poser des questions, tu peux nous adresser des orientations, tu es libre. Donc, commente à l'endroit où c'est réservé, où vous pouvez commenter. Donc, vous avez cette possibilité. Si vous êtes ancien sur notre chaîne qui parle sur l'éradication de la pauvreté, alors c'est le moment d'aimer la vidéo.